passagers du train culturel sont priés de se présenter à la porte d'embarquement numéro 120 sur la voie 202. Les passagers du train culturel sont priés de se présenter à la porte d'embarquement numéro 120 sur la voie 202. All aboard! Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à une autre émission, le train culturel de Brome-Missisquoi. Alors, on va créer l'imaginaire du train qu'il y a eu dans le coin, dans le temps. Pour ce train culturel, je suis en compagnie de Justine Blanchette. Blanchet ou Blanchette? Blanchet, peu importe, ça fonctionne. OK. Et étoile montante du New Country anglophone au Québec. Toi, tu es originaire de où? Moi, je suis originaire de la rive sud, à Montréal. Okay. Mais là, j'habite dans la rive nord, du coin de Saint-Jérôme. OK. Puis, je voulais savoir, qu'est-ce qui t'a porté à aller dans la musique, puis à aller dans le New Country? C'était-tu des parents qui étaient musiciens ou bien t'avais-tu une idole quand tu étais jeune? C'est quoi qui t'a attiré vers ça, vers ce style-là? Oui, bien sûr. Ben nous, on est une famille musicale, fait qu'on on est 4 enfants chez nous, fait qu'on a tout appris entre 1 puis 2 instruments, des fois jusqu'à 3. Fait que la musique a toujours fait partie de ma vie. Ma mère était directrice de chorale avant qu'elle ait nous puis la vie de famille et tout. Fait que la musique, c'est ça. Ça a toujours fait partie de ma vie. Puis jeune, on allait en voyage aux États-Unis souvent. On fait toujours plus ou moins avec la pandémie, là, mais on allait souvent aux États-Unis. Puis la radio là-bas, c'est du country qui joue. Fait que moi, mes idoles, je les écoutais sur la radio, du Shania Twain, Carrie Underwood, Miranda Lambert, tout ce monde-là. Fait que le country, j'ai toujours adoré ça parce que c'était simple, c'était authentique, puis c'était comment dire, c'était vrai comme musique, il n'y avait pas de niaiserie ou peu importe, fait que c'était la vraie musique pour moi. Puis j'ai décidé d'aller en anglophone parce que le français puis l'anglais, les deux, c'est mes langues, comment on dit ça? Mes deux langues primaires. Dans le fond, j'ai pas de langue secondaire, on pourrait dire. Okay. Fait que l'anglophone, moi, je trouvais que c'était plus poétique quand ça venait à écrire la musique, fait que c'est là que je me suis tournée. Puis c'est ça, je suis rendue ici. Parce que là, c'est quoi, tes parents t'ont élevé anglais-français égal? Oui, c'est ça. Dans le fond, moi, j'ai toujours... j'en avais 7 ans, puis je parlais franglais, genre. Ouais. Fait que ça a vraiment été depuis la naissance là, que j'apprenais les deux. La télévision, on l'écoute en anglais. On parle en français chez nous, mais on change souvent d'anglais en français, peu importe. Là, c'est très fluide. Là. Ouais. Puis, en temps de pandémie, qu'est-ce que ça fait un artiste? Ça s'assied à son bureau. Ça prend son possible. Oui, c'est ça. On fait tout notre possible. On planifie des choses. On essaie de voir qu'est-ce qui est possible de faire en temps de pandémie, puis essayer de voir plus loin que les problèmes de cette année puis l'année passée, puis de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour que on ait une étape plus loin de l'année prochaine ou on peut-tu envisager qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine. Puis aussi, c'est une très bonne année, l'année passée puis cette année pour faire beaucoup de collaborations avec d'autres artistes, écrire, puis vraiment passer du temps pour agrandir son cercle directement de chez nous. Puis ça se fait super bien avec Internet, là, pour de vrai. Là. Toi, tu as écrit? Oui, j'écris toutes mes propres chansons, soit avec quelqu'un d'autre, 2 autres personnes ou vraiment toute seule. Ceux qui ont été sortis à part Strong, si je me trompe pas, c'est ça, ils ont tous été écrits par moi, c'est ça, mais Strong a été écrit avec une autre personne.
Fait que c'est vraiment développer son talent d'écriture, puis en même temps aller faire des connexions avec des gens, puis faire comme, hey, on a sorti une nouvelle tune, c'est une nouvelle pièce d'art, on pourrait dire, puis c'est vraiment unique parce que c'est sorti de nous deux, tu sais. Fait que c'est ça qui est le fun de collaborer, là. Puis ta dernière chanson, Get Out of the Mud, je veux que tu me parles un peu de quoi est-ce que ça parle. Oui, bien sûr. Dans le fond, moi, j'ai écrit cette chanson-là en août 2020. C'était autour de la sortie de mon autre chanson, Got Away. Dans le fond, je l'ai écrit après une discussion avec mon frère. Là, on niaisait là, puis c'est comme il y a de quoi qui a cliqué, puis j'ai fait comme, hey, c'est un beau, tu sais, comme c'était une belle petite partie d'une tune, puis c'était le bout, tu sais, Stuck in the Mud, genre. Puis c'est au début de mon refrain, puis là, j'ai fait tester dans mes coups, fait que je l'ai écrit, puis en l'espace d'une couple d'heure, la chanson a été écrite, puis j'ai fait, c'est après, en regardant les paroles, que j'ai fait, wow, il y a vraiment plein de symboles, puis plein d'affaires qui est très, comment on pourrait dire, c'est très symbolique de la vie de pandémie, puis l'année 2020 en général. Fait que j'ai fait, ça serait cool de sortir ça la prochaine. Ça pourrait être, le titre de la chanson, je trouve, ça pourrait être interprété, mettons, Get Out of the Mud, c'est que quand tu exemples quelqu'un qui est dans une relation qui tire vers le bas, c'est Get Out of the Mud, mettons. Ça. Oui, c'est ça. C'est le symbole que j'avais vraiment sorti de cette chanson-là, la façon de l'expliquer. Là, je disais, surtout en interview, je disais que quand t'es pris dans un moment, dans la vidéo, on voit qu'il y a une roche en avant du truck, du F-150, puis j'essaie de sortir de la boîte. Puis quand on voit la vidéo, on se dit, ben voyons donc, le truck qui serait capable de passer par-dessus la roche, c'est pas un problème, là, tu sais. Mais le symbole que j'allais chercher vraiment avec la vidéo, c'est de dire comme, oui, quand tu te mets face à face avec la roche, elle a l'air vraiment plus grosse qu'elle l'est quand tu regardes d'un autre point de vue. Fait que c'était vraiment d'aller chercher ce bout-là symbolique, parce que là, j'étais comme, bon, je peux pas emmener une grosse roche, là, j'ai pas ça, là. Fait que, on est allé chercher une autre façon de le voir, puis c'était vraiment pour dire, tu sais, que tu sois pris dans une situation ou pas, tu resteras pas là longtemps, là, ça c'est sûr, c'est pas permanent. Ouais, c'est ça. Puis comment est-ce que s'est passé le tournage de cette vidéo-là? Est-ce qu'il faisait froid? On a filmé ça mi-octobre. Il faisait un petit peu frais. Il faisait un gros soleil, fait que ça, c'était pas pire. Ça réchauffait un peu les fesses. Fait que dans la vidéo, je suis vraiment assis dans la boîte, puis tout. Ouais, fait que c'est ça, puis tu chantes là. C'était pas mal froid. C'était une douche très intéressante après ça. Mais non, c'était le fun, là. Pour de vrai, on a eu bien du fun, puis ça a été toute une expérience. On l'a filmé toute la journée du lever du soleil quasiment jusqu'au coucher, là, puis c'était super le fun, là. On a pu emprunter le camion d'un ami, fait que c'était une première expérience pour moi de conduire un camion. J'avais jamais conduit ça avant, puis j'étais comme, je m'en achète un. Puis tu t'es pas fait un traitement de boue dans le visage? Non, j'ai décidé de la laisser là. Ça tombait bien parce que mi-octobre, il y a eu pas mal de pluie, fait que ça a donné qu'on avait bien des flaques pas loin de chez nous, fait qu'on a fait, c'est parfait, bon timing, parce que quand on planifie une vidéo, c'est planifié souvent comme 1 mois et demi, 2 mois d'avance, tu sais. Ouais, on se dit, on shoot pour cette date-là, puis on espère, là, tu sais, ou on se dit, on shoot pour, tu sais, autour de ces dates-là, puis on les laisse flottantes un peu, là. Fait que c'est ça qui est tough d'être à l'extérieur. Et c'est ça, je m'allais te demander si tu es un amateur de VTT ou de 4x4. Peut-être que là, tu le lis à ce temps que tu as eu l'expérience d'un pick-up. Oui, ben personnellement, j'en ai pas fait. On n'a pas des amis qui en ont, des VTT ou peu importe. C'est pas une activité qu'on a faite. Nous, c'était souvent des randonnées de marche ou des affaires comme ça, la raquette, etc. Fait que, ou du skidoo, du 4x4, là, on a du 4 roues, là, on a tout fait ça un peu, là, mais dans la boîte, plus ou moins, mais ça serait quelque chose de super intéressant, c'est sûr. Parce que ton vidéo avant, Got Away, tu courais dans le bois. Là, la vidéo, là, t'es dans un trou de boîte. On s'en va-tu? Y a-tu un concept à suivre comme ça? C'est ça. Ben, le concept, c'est que moi, dans mes chansons, quand j'écris, c'est souvent relié avec la nature, puis c'est très, comme one-on-one avec la nature. Fait que moi, j'essaie toujours d'incorporer des éléments visuels avec ça aussi, pour faire une belle boucle. Ouais. Puis, tu parlais peut-être des collaborations. T'as-tu des collaborations dans le futur qui s'en viennent? Ah ben là, pour le futur, c'est on
on s'enligne pour voir de faire un EP pour l'année 2022. Ouais. Fait que là, on check nos options. C'est pas mal de planification, puis c'est beaucoup de trucs, mais on s'enligne pour faire ça. C'est ça. Puis d'ici ce temps-là, je planifie peut-être faire des petits covers, des affaires comme ça, de collaboration avec des artistes du coin. Là. C'est de quoi qu'on est en train de penser de faire. Là. Ouais. Autrement dit, ton EP, ça rassemblerait les chansons que tu as déjà sorties présentement. Non, le EP, ce serait vraiment toutes des nouvelles chansons. Ah. Ouais, fait que ce serait vraiment toutes des nouvelles. Probablement que je sorterais aussi une version de luxe, ou je sais pas trop, on check ça, là, c'est pas certain, là. Mais tu sais, une version de luxe avec des versions acoustiques des anciennes chansons que j'ai déjà sorties. Des affaires comme ça. Fait qu'on check vraiment nos options, là, puis c'est pas certain. Là. Je dis rien là en ce moment, là, c'est pas sûr, là. Mais c'est quoi qu'on check. Puis présentement, si on regarde dans ton iPod ou ta playlist, c'est quoi qu'on va découvrir comme chanson, comme artiste? Moi, écoute, les gens, quand ils me demandent c'est quoi ta chanson préférée, je dis j'en ai pas de préférée. Honnêtement, là, j'en écoute tellement. Moi, j'écoute bien du Jordan Davis, du Thomas Rhett, du Morgan Wallen, du Miranda Lambert, des artistes canadiens comme High Valley, Mackenzie Porter, tout ce monde-là, je les trouve tellement talentueux, puis je les écoute faire ma toilette le matin, dans ma douche, peu importe. Là, moi, je trouve ça c'est inspirationnel, puis ça me donne des idées aussi pour mes propres chansons. Okay. Puis si tu aurais un duo à faire dans les prochaines années, un artiste vraiment avec qui tu aimerais chanter, ce serait qui? Ah, ça serait TB. Je trouve que TB en Ontario, je trouve qu'il son timbre de voix qui est tu sais, moi j'ai comme un registre un petit peu plus bas que les femmes en country, fait que moi je trouve qu'on ferait un bon mix. Là ici, pour mieux connaître Justine Blanchette, j'ai une section que je fais, ça s'appelle prendre une bière avec et chanter avec, ok? Je dis 2 noms, puis tu choisis avec qui tu aimerais prendre une bière, puis avec qui tu aimerais chanter, ok? Bon. Le premier, c'est Brad Paisley, Blake Shelton. Avec qui tu aimerais prendre une bière avec qui tu aimerais chanter? Je prendrais une bière avec Brad Paisley, puis je chanterais avec Blake Shelton. Ensuite, prendre une bière avec, chanter avec Brantley Gilbert, je sais pas si tu le connais, et Kid Rock. Ah, ok, fait que je prendrais une bière avec Kid Rock, puis je chanterais avec Brantley Gilbert. Ensuite, prendre une bière avec, chanter avec Willie Nelson, Dolly Parton. Aïe. Ok, fait que moi je chanterais avec Dolly Parton, puis je prendrais une bière avec Willie Nelson. Je pense que Willie Nelson, il n'aurait pas mal à raconter, hein? Ça, c'est clair. Ça serait probablement Piskin. Mais le dernier, c'est prendre une bière avec, chanter avec Shania Twain, Faith Hill. Ah ouais, top, celle-là. Ok. Bière avec Shania Twain, puis chanter avec Faith Hill. OK. Là, j'ai une section, j'appelle ça Rapid Fire. Je te dis 2 mots, tu choisis lequel. Puis comme que je dis tout le temps, si tu trouves ça trop difficile, tu mets un genou à terre ou tu dis passe. OK. Le premier exemple, c'est de la bière ou du vin? Bière. La bière ou du whisky? Whisky. New York ou Boston? Boston. New York ou Paris? Paris. Montréal ou Toronto? Montréal. Là, on tombe dans les chanteurs. Carrie ou Miranda? Carrie. Luke Bryan, Luke Combs? Luke Bryan. Luke Bryan et Matt Lang. Matt Lang. J'étais un petit peu biaisé, je pense. Puis ben j'ai Dean Brody, Brett Kessel. Dean Brody. Et puis la dernière question, c'est est-ce que tes bas sont de la même couleur présentement? On va checker, je suis pas sûre. Oui! Justine, ça faisait longtemps que je voulais te parler. Puis je suis ta carrière, fait que merci d'avoir pris part à ça, puis de mieux connaître c'est qui Justine.
Alors, j'invite les gens à suivre ta page Facebook, Justine Blanchette. Oui, Facebook, Instagram, Justine Blanchet Musique, vous allez tomber sur mon compte. Fait qu'on va te souhaiter un duo avec TB ou avec Matt Lang, ça serait le fun, ça serait cool. Oui. Ben, merci beaucoup, merci de Merci pour l'entrevue. m'avoir Bye bye. Oui, merci, bye bye.